une grande joie d'être ici pour étudier la parole de Dieu. Je suis en train de faire quelques réglages, mais on va peut-être laisser de côté le projecteur parce que ça a changé. On va essayer de le faire à un autre moment. Ça ne nous empêche pas d'avoir notre étude. Nous allons continuer notre étude de ce matin. Nous saluons l'auditoire, ceux qui sont avec nous en ligne. Merci à notre frère Vito qui nous a aidés dans la prière et à frère Enrico qui nous bénit dans les chants. Et comme vous savez toujours, les études bibliques sont faites pour que nous soyons édifiés, mais pour aussi que nous ayons la même pensée du Seigneur, parce que le Seigneur qui nous communique sa pensée par sa parole. Heureusement, nous avons des supports. Nous avons des supports audio. Nous avons des supports aussi vidéo. Cela veut dire que les enseignements, les études bibliques, on peut les consulter après. On peut aller chercher pour bien écouter, pour bien comprendre, parce qu'il faut bien écouter aussi. Alors, pour répondre aux questions qui sont posées, évidemment, parce que nous ne sommes pas là pour nous-mêmes, nous sommes là les uns pour les autres, nous sommes là pour que nous puissions partager les connaissances afin que nous puissions grandir ensemble dans la paix et dans la joie de notre Seigneur Jésus, parce que la parole est bonne. Alors, sans plus tarder, je vais vous demander de prendre vos Bibles. On va se concentrer dans l'étude de la parole de Dieu et nous allons répondre aux questions qui ont été posées. Ceux qui ont posé ces questions, ils doivent consulter les supports que nous avons. C'est un moyen que l'Église a mis à disposition de nous, de sorte que les mêmes questions, on ne les repose pas plusieurs fois, parce qu'on n'a pas consulté, on n'a pas été là, on n'a pas été attentif. C'est important. C'est ça l'étude de la parole de Dieu. Ça demande une constance, une volonté de regarder, de consulter les Écritures et d'écouter. Nous allons commencer dans le livre de la Genèse. Genèse, c'est un principe important que nous allons voir ce matin. Ce principe de la Genèse, si on ne le comprend pas, eh bien c'est ça qui est vraiment difficile. Parfois, ce que nous trouvons difficile, c'est pour notre bien. Mais il y a des principes dans la Bible. Si on ne tient pas compte de ces principes, c'est difficile de comprendre tout le reste. Alors, c'est l'histoire de Adam et Ève. Mais nous allons prendre juste une portion. Chapitre 3. J'ai dit Genèse chapitre 3. Nous lirons à partir de verset 22. Suivez. Nous lisons à partir du verset 20 jusqu'au verset 24. C'est 4 versets. OK. L'homme donna à sa femme le nom d'Ève, car elle a été la mère de tous les vivants. Le verset 22.
l'Éternel Dieu dit, maintenant que l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal, évitons qu'il tende la main pour prendre aussi de l'arbre de vie et manger et vivre éternellement. L'Éternel Dieu le renvoya du jardin d'Éden pour qu'il cultive les sols d'où il avait été tiré. Après avoir chassé l'homme, il mit à demeure à l'est du jardin d'Éden le chérubin et la flamme de l'épée qui tournoie pour garder les chemins de l'arbre de vie. Je sais que vous avez lu ce bon. Moi, j'ai une autre version. Donc, nous avons le même texte. C'est ça le thème central. Et il y a un principe ici. Si on ne comprend pas les restes, on peut faire la lecture, on peut lire la Bible comme on veut, 365 jours sur 365 jours, mais on passera toujours à côté. À côté d'un grand principe. Le principe qui est ici, c'est le principe de la liberté, c'est le principe du choix. C'est le principe d'un Dieu qui dit des choses, qui dit de commandements. Mais il laisse l'homme choisir d'obéir ou de ne pas obéir. C'est ici. Beaucoup de gens posent la question. Beaucoup de gens qui se disent chrétiens sont arrivés à poser des questions. Dieu savait que l'homme allait manger le fruit défendu. Mais pourquoi il n'a pas empêché? Peut-être que vous avez déjà entendu, peut-être que vous vous êtes aussi posé. Se poser cette question, ce n'est pas mauvais. Ou bien, pourquoi Dieu n'a pas intervenu? Pourquoi est-ce qu'au dernier moment, quand Ève veut manger, Dieu n'a pas seulement poussé un cri, oh là! Pourquoi? Beaucoup de gens posaient la question. Et vous vous êtes posé la question. Donc ça c'est Ève, mais Adam. Ève a déjà mangé, mais avant qu'Adam croque, lorsqu'il va vers l'arbre, pourquoi Dieu ne jaillit pas, lui qui est partout, qui est omniscient? Et Dieu n'a même pas besoin de jaillir. Parce qu'il n'a même pas besoin de claquer les doigts. Les anges volent, tous les avions hypersoniques que vous connaissez ne volent pas aussi vite qu'un ange. Nous chantons les vols rapides des anges. Un ange peut jaillir, boum, là, et puis il arrête. Mais ce qui est beaucoup plus intéressant, et j'aimerais que vous saisissez, vous qui êtes là, et vous enseignez ça à d'autres, à ceux-là qui ne sont pas ici, et à ceux qui nous écoutent, vous l'enseignez à vos enfants. Pourquoi Dieu ne met pas de garde avant que la femme mange les fruits? Pourquoi il vient mettre des gardes après? Pourquoi il veut mettre le feu qui tourne alors que ce truc-là, ces deux arbres-là, ce sont des arbres à problème? Pourquoi il ne met pas un ange qui garde le chemin pour que ces créatures ne puissent pas justement tomber? Vous savez, le diable allait trouver le moyen de les tenter ailleurs. Mais est-ce que vous comprenez ça? D'ailleurs, certains m'ont dit, mes frères, pourquoi alors Dieu décide, et nous venons de les lire, je ne pose pas la question à Dieu, mais j'essaie de réfléchir avec l'assemblée.
Pourquoi alors, seulement alors que Ève et Adam ont consommé déjà les fruits défendus, c'est-à-dire les sanctions de la mort, et tout ce que vous savez va entrer en vigueur avec force, voilà, empêchons-le maintenant, fermons les chemins de l'arbre de la vie. Mais le bon Dieu explique. Il dit, s'ils mangent les fruits de l'arbre de la vie, ben, ils vivront éternellement. Cela veut dire éternellement coupés de moi. Et c'est ça que je ne veux pas. Vous voyez? Le texte est là. Écoutez. L'Éternel Dieu le renvoya du jardin parce que il y a les fruits de la vie. C'est la pire des tentations. Alors, il les renvoie. Donc, dehors. C'est pas parce qu'il les aime pas. Non. C'est parce qu'il veut les protéger. Parce qu'ils vont être tentés par leurs propres désirs, par les diables. Mais cette fois-ci, comme ils ont le choix, comme ils ont la liberté d'obéir ou de désobéir, et puis leur cœur est déjà penché vers le mal, ils vont désobéir, ils vont manger, Dieu le sait, mais ils vont vivre éternellement coupés de Dieu. C'est ça le principe divin. Si vous comprenez ça, tant mieux vous comprendrez d'autres écritures. Si vous ne les comprenez pas, eh bien, vous allez continuer une foi avec des doutes. Mais si vos doutes sont sincères, Dieu se fera connaître à vous. Mais si vos doutes ne sont pas sincères, vous allez rester dans l'incrédulité, vous allez mourir dans l'incrédulité, votre âme va se perdre. Toutes ces questions lorsqu'on a été éclairé, on ne va pas vers Dieu pour poser ces questions. Mais lorsqu'on n'est pas éclairé, on pose ces questions, on pose à ceux qui ont un peu plus de connaissances et on trouve les réponses dans la parole de Dieu. Ce n'est pas à un homme de répondre un homme. C'est les Écritures qui donnent des réponses à ceux qui cherchent Dieu, mais avec une foi sincère. Mais pas à n'importe qui. Si quelqu'un cherche la zizanie, il va rester dans les désordres. Bon. Ces principes traversent toute la Bible. Mais encore une fois, vous connaissez bien l'histoire d'Abraham et Isaac. C'est pour cela, je crois que j'ai intitulé cette étude au dernier moment. Oui, je pense. Je ne sais pas si je suis sur le bon texte. Oui, peut-être ça va venir. Non, l'ère du choix au dernier moment, ça sera le message. Ici, nous sommes dans les responsabilités de l'homme et de la femme. Alors, ces responsabilités, en ricochet, nous allons voir la responsabilité de parents, justement, envers leurs enfants. Alors, ici, nous voyons deux hommes créés à l'image et à la ressemblance de Dieu, mais responsables. Donc, dans la responsabilité, il y a la notion de la liberté et du choix. Il ne faut pas que ça vous échappe. Donc, gardez ça bien. Et dans cette notion, Dieu est souverain, n'oubliez pas. Un souverain, la souveraineté de Dieu, c'est-à-dire il fait tout ce qui est bien, mais il est fait comme il veut, selon sa volonté. Et il n'a pas de conseiller. Donc notre foi doit être saine.
Sinon, c'est une foi débridée. C'est-à-dire, l'humain veut manipuler Dieu. L'humain, même par des prières, veut que Dieu fasse sa volonté. Et Dieu ne marche pas. Peu importe ce que vous demandez, il ne marche pas. Vous le savez, il ne marche pas. C'est-à-dire, il n'est pas là pour faire ta volonté. Il est là pour faire la sienne. Même dans les choses qui sont bonnes, que vous lui demandez. Donc, nous voyons ici que Adam et Ève sont responsables. Dieu les avertit, mais Dieu ne surgit pas au dernier moment pour retenir Ève, ni pour retenir Adam, ainsi de suite. Mais vous allez voir la souveraineté de Dieu. C'est pour cela que je fais ici référence à l'histoire d'Abraham et Isaac. Parce que dans cette histoire, lorsque Dieu demande à Abraham de sacrifier son propre fils, le fils aîné, qu'est-ce qui va arriver? Au dernier moment, un ange va surgir, non? Un ange va surgir pour attraper la main, le bras d'un père qui est prêt à égorger son fils. Encore, l'humain va dire, mais là, il y a intervention. Oui, il y a intervention parce qu'Abraham a obéi. En d'autres termes, Abraham a assassiné, a sacrifié son fils par obéissance à Dieu. Maintenant, Dieu, dans sa souveraineté, il dit, l'enfant ne va pas mourir. Il intervient. Et non seulement il intervient seulement pour que cet ange-là, sur ordre du Père, arrive, c'est pas seulement pour prendre les bras, mais pour offrir un bouc. C'est un animal qui va mourir dans la place. Maintenant, il ne faut pas faire une comparaison, parce que la comparaison n'est pas raison. Pourquoi Dieu arrête Abraham au dernier moment, mais il n'arrête pas Ève dans son péché, pour qu'Ève ne mange pas les fruits? C'est pas pareil. Abraham est dans l'obéissance, mais Ève choisit de désobéir. Exactement, Abraham va choisir de désobéir à Dieu. Alors, si un ange surgit pour arrêter Ève dans son choix de désobéir, à ce moment-là, ce n'est même plus l'amour. Ça devient quoi? Ça devient quoi? Ça veut dire que Dieu met une corde au cou d'Ève, Dieu met une corde au cou d'Adam pour que les deux l'aiment. L'obéir, peut-on l'appeler obéissance? Peut-on appeler obéissance quelqu'un qui veut faire du mal, assassiner quelqu'un, et puis vous venez, vous intercalez, vous l'empêchez, cette personne-là, même dans le langage humain. Il vient d'obéir. Il vient d'obéir à qui? Voilà. Ces deux exemples-là, je pense que c'est assez. Maintenant, je vais attendre le frère pour qu'il pose clairement sa question. Et j'ai répondu là-dessus parce que c'est important. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai fait cette prolongation. Parce qu'il y a des questions. Et comme je l'ai arrêté, je lui ai dit que je vais répartir aujourd'hui sur sa question. Donc, je vais lui demander de poser des questions. Sa question. Alors, le frère Patou va poser sa question qu'il n'a pas pu la semaine passée et on va essayer de continuer là-dessus. Alors, frère Patou, je te donne le temps pour que tu puisses poser la question que tu n'as pas pu, que j'ai retenu la fois passée. Oui, je salue tout le monde. Ma question était suite à l'engagement, la responsabilité des parents vis-à-vis aux enfants pour les garder et dans la sainteté, dans la droiture. Et ma question était que les parents, est-ce que les parents ne devraient pas, spécialement pour les parents chrétiens, être comme un chef, un sentinelle à la porte de la maison pour savoir les rentrer, les sortir, qu'est-ce qui sont dans les sacs,
spécialement si, par exemple, un frère qui décide de devenir diacre de l'Église. Ok. Merci. On va essayer de regarder tout ça à la lumière des Écritures. Je crois qu'un terme que tu as utilisé aussi, c'était la police, et que les parents peuvent devenir une sorte de police pour les enfants dans leur intimité. Alors je crois que nous verrons que la réponse aussi que j'ai donnée en disant que les parents doivent veiller ou doivent éduquer, doivent transmettre la bonne éducation pour la conduire à ses enfants ou à l'enfant. Si les parents ne le font pas, il est irresponsable. Maintenant, ce que nous allons voir, c'est plutôt le contexte de police. Est-ce que les parents jouent le rôle de police? Est-ce que les parents vont aller jusqu'à contraindre le choix des enfants lorsqu'ils veulent se marier? Nous allons aller jusque-là parce que j'ai compris à travers les questions de la sœur Yannick, l'intervention de Révolus, c'est comme si ce que j'avais dit la fois passée, j'étais en train de donner un enseignement permissif qu'on peut se marier avec n'importe qui. Loin de là. Mais la parole de Dieu, dans 1 Corinthiens 7:39, parle de veuves dans le contexte de après la mort, ils peuvent se marier avec qui ils veulent, toutefois que cela soit dans le Seigneur. J'ai insisté que l'application de la parole de Dieu dans l'ensemble, y compris dans le contexte du mariage, c'est fait sur la base de la liberté en Christ et non sur la base des contraintes ou d'un effort outre mesure d'un parent qui se constitue en police, comme le frère me l'a dit, en tout cas en privé, et je viens de le dire en public, parce qu'on a des visées pour devenir diacre ou ancien. Alors je vais essayer rapidement de vous montrer que on ne peut pas raisonner n'importe comment avec la parole. On ne peut pas insister n'importe comment avec la parole. Même si on prêche la sainte doctrine, l'application de la parole ne doit pas devenir manu militari. On ne peut pas devenir agressif, même à l'égard de ses propres enfants. C'est-à-dire, en d'autres termes, on ne peut pas, lorsque je parle de l'éducation dans l'intimité de l'enfant, je fais allusion, d'ailleurs je vais vous donner des références à l'éducation sexuelle. Beaucoup de parents, l'éducation sexuelle, ils ont laissé ça à l'école, ils ont laissé ça à des associations, c'est-à-dire ils ont inventé des tabous basés sur la culture et la tradition. Ils ne parlent pas avec les enfants, que ce soit filles ou garçons, sur la sexualité. Vous ne comprenez pas ça, que vous devez devenir la police pour vos enfants, au point de devenir, ou bien de fouiller dans leurs affaires, de fouiller dans leurs mallettes parce qu'on cherche la drogue, je ne sais pas quoi. Ce n'est pas ça du tout. Mais l'éducation, c'est l'éducation. Et il y a un âge pour faire l'éducation aux enfants dans le domaine sexuel. Ce n'est pas le monde qui va à la garderie commencer à parler à nos enfants des choses que les enfants eux-mêmes ne sont même pas à l'âge de comprendre. Ce n'est pas du tout cela. Même le père doit tenir compte à quelle heure il peut donner l'éducation, ou la mère peut donner l'éducation sexuelle à son enfant. Mais laissez l'éducation sexuelle de l'enfant, la préparation du mariage de vos enfants, dans les mains des autres personnes, dans les mains des gens du monde, c'est de l'irresponsabilité. C'est cela. Alors, écoutez maintenant ce que les Écritures nous enseignent par rapport à nous qui sommes parents chrétiens, de la manière que nous devons nous comporter. Quelqu'un a dit, un parent n'est pas celui
qui sait faire de chaque faute, de chaque scandale familial, une série télévisée. Parce qu'il y a des parents qui sont comme ça. Et ces parents, je me les adresse à moi-même. Si vous pensez qu'être parent, c'est chaque erreur, chaque faute de l'enfant, chaque drame qui arrive dans la famille, toi tu en fais une série télévisée, tu es un mauvais parent. Et ça, ce n'est pas l'éducation. C'est une manière de saouler et les enfants et la mère et tout le monde. Une mère aussi peut être une mère toxique à ce moment. Ce n'est pas ça l'éducation. L'éducation, c'est l'éducation. Et il y a la manière de faire l'éducation. N'éduquez pas comme on vous a éduqué, parce qu'il y a des erreurs là-dedans. À moins que celui qui vous a éduqué, il vous a éduqué selon le Seigneur. Là, tu peux prendre un exemple. N'éduquez pas comme vos parents vous ont éduqué, s'ils n'ont pas suivi les modèles bibliques. Ne refilez pas aux enfants les erreurs que vos parents ont fait sur vous. N'éduquez pas selon les coutumes. N'éduquez pas selon les traditions et les cultures des ancêtres. À nos amis qui sont au Bénin, et nous avons des églises au Bénin, le vaudou, ce n'est pas l'héritage que vous laissez aux enfants. N'éduquez pas comme bon vous semble. Les enfants ne sont pas vos propriétés privées. L'éducation des enfants, ce n'est pas du domaine privé. Les documents de référence pour éduquer les enfants, c'est la parole de Dieu. C'est ça que ça dit selon le Seigneur. Vous pensez selon le Seigneur, c'est quoi? Regardez le manuel. Le manuel pour l'éducation des enfants, il est là. Et là, déjà, vous n'allez pas trouver les coutumes, les traditions, la culture ancestrale. Il n'y en a pas. Même la coutume juive. Il faut éduquer les enfants selon le Seigneur parce que les enfants sont un cadeau de l'Éternel. Les enfants viennent de Dieu. Je vous donne le texte, Psaume 127, verset 3. Je peux vous donner aussi Éphésiens 6, verset 4. Écoutez, la mère et la grand-mère de Timothée, Loïs et Eunice, ont fait de Timothée un enfant qui pouvait garder les souvenirs d'une foi sincère. C'est pour cela tout à l'heure au début, je vous ai dit, si vous n'avez pas une foi sincère, qu'est-ce que vos enfants vont garder comme héritage, comme souvenir? Je vous donne ces 2 Timothée chapitre 1, verset 5. Un père et une mère qui ont du fond de leur cœur l'amour vrai à Dieu. Voilà, il donne la possibilité aux enfants d'hériter et de nouer une relation d'amitié avec Dieu. Oui. Parce que les enfants, on ne les éduque pas seulement avec les mots, mais c'est avec aussi notre propre comportement. Pas seulement les comportements que je me réveille, je brosse mes dents, je suis quelqu'un de respectable, ainsi de suite. Non, non, non. L'amour de Dieu doit être sincère au fond de notre cœur. Et cela doit se voir à travers les... Bon. Les responsabilités, notre responsabilité. Je vais essayer d'avancer un peu. J'aurais pu projeter ça, malheureusement. Je vais faire vite. Bon, pour répondre à la question,
de notre sœur Yannick. Écoutez ceci. Qu'est-ce que signifie quand on a fait sa part et personne d'autre ne s'occupe du reste? Lorsque le parent a fait sa part, le parent éduque par son conseil, par son comportement, mais au fait, ça ne suit pas. Personne d'autre ne fait sa part. Ni la société, ni le reste de la famille. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est des choses qui arrivent. Il faut se poser cette question. Parce que nous sommes des créatures. Bon, est-ce qu'il faut obliger les gens, il faut obliger nos enfants à vivre selon notre foi? Est-ce qu'il faut les brimer? Est-ce qu'il faut les contraindre au fait de nous suivre dans notre foi? Lorsque les enfants grandissent, est-ce que c'est cela éduquer selon le Seigneur? Est-ce que c'est cela la prédication? Est-ce que dans la prédication ici, nous sommes, tous ceux qui enseignent et prêchent ici, en train de vous contraindre, mais par la force de pratiquer les enseignements de Christ? Vous avez vu ça où? C'est dans les sectes, non? C'est dans les sectes dangereuses. Écoutez, Dieu n'a pas besoin des parents, Dieu n'a pas besoin de moi pour que les gens autour de moi, y compris mes enfants, pratiquent sa parole. Mais je ne suis qu'un instrument. Les parents ne sont que des instruments que Dieu peut se servir. Arrête là. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas corriger l'enfant, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas reprocher l'enfant, je ne suis pas en train de dire qu'il faut... Non, il faut transmettre le valeur, il faut faire toutes ces choses, mais pas en mode d'enlever, de défricher par la force les doutes chez tout le monde, chez les enfants. De toute façon, vous savez que c'est impossible. Personne ne vous a rendu ce traitement. C'est par la grâce qu'aujourd'hui, vous êtes ce que vous êtes. Vous vous retrouvez là où vous êtes. C'est par la grâce de Dieu. Notre tâche consiste, comme parents, à veiller sincèrement et honnêtement et à transmettre à nos enfants une bonne éducation. À veiller, être sentinelle, comme Frère Patou a dit. Mais ce n'est pas sentinelle qui est en train de faire la police à la porte ou prendre les décisions à la place de l'enfant. Ça devient le mariage forcé, non? Oui, si c'est toi qui prends la décision avec qui tes enfants vont se marier, c'est le mariage forcé. Avons-nous un exemple de mariage forcé dans ce manuel-là? Il n'y en a pas. Si les parents interviennent dans le mariage d'Isaac, mais ça n'a pas été de manière forcée. Bon, nous avons dans la Bible, Dieu dit une chose, le peuple fait une autre. Bon, quelqu'un va me dire, mais Frédéric, il y a des conséquences. Oui, nous avons toujours dit que Dieu nous a donné le choix et la liberté, mais il y a des conséquences. Dieu a dit, voici, je mets devant toi le bien et le mal, la vie, la mort. Choisis la vie afin que tu vives, ainsi de suite. Mais c'est de cela qu'il s'agit. Depuis le temps de Moïse, et même le temps d'Abraham, et jusqu'aujourd'hui dans la grâce, ça n'a pas changé. Il y a deux portes, il y a deux chemins. L'une, large, l'autre, étroite. C'est ça les enseignements qui sont dans la Bible. Pourquoi ce serait différent pour nous qui sommes parents à l'égard de nos enfants? Pourquoi ce serait différent? Pourquoi pensez-vous que vous êtes un directeur de conscience de vos enfants? C'est possible que les enfants suivront toutes les bonnes
valeurs et l'éducation que vous êtes en train de leur transmettre, c'est possible. Mais c'est possible aussi qu'ils ne les suivent pas. Et ce n'est pas un drame. Si ça devient un drame, c'est la mauvaise compréhension de la parole de Dieu. C'est croire le Créateur soi-même. Aucun parent n'a reçu la mission d'être le Créateur. Chez nous, il y a un dicton. On donne naissance à un enfant, à un fils ou à une fille, mais on ne donne pas naissance au cœur de l'enfant. Parce qu'à un moment donné, l'enfant veut pas, il va se retrouver seul et il va faire ses choix. En tenant compte de la bonne éducation ou en rejetant cette éducation. Donc, il n'y a pas de drame là-dessus et ne commencez pas à faire des drames. C'est pour cela que les parents chrétiens qui se méconduisent de la sorte, tous les parents chrétiens sont indexés comme des gens qui veulent endoctriner, mais pas la force les enfants. C'est ça le problème. Et ce n'est pas ça l'éducation. C'est pour cela que je ne sais pas comment est-ce que j'avais été compris. Les tabous dans la famille. Non, l'éducation sexuelle, ce n'est pas que toi, ta fille a 16 ans ou elle a déjà 17-18 ans, tu veux savoir si elle est encore vierge, tu es en train de faire des choses bidons, entrer dans la chambre de ta fille. Ce n'est pas cette intimité-là que j'ai parlé. L'intimité de l'enfant, c'est juste l'éducation sexuelle que tu dois transmettre comme parent à ton enfant, que tu as laissé aux gens du dehors faire, ou aux réseaux sociaux. Les parents doivent préparer leurs enfants au mariage. D'ailleurs, la Bible dit dans l'église, les femmes âgées doivent apprendre aux jeunes femmes à aimer leur mari, même dans l'église. C'est pour cela qu'une femme qui est établie comme veuve dans l'église, ce n'est pas parce qu'on l'aide seulement. C'est une référence. Il va rendre des services. Elle va être assidue dans la prière. Elle va aider les autres. Elle est expérimentée. Ses qualités sont établies. Donc c'est une reconnaissance de l'Église parce qu'elle a rempli toutes les qualifications et elle est reconnue comme telle et l'Église la prend en charge en tout. Mais par contre, celle qui n'est pas établie, elle est veuve. Elle est reconnue veuve, mais elle n'est pas établie. C'est comme un chrétien, mais elle n'est pas diacre, n'est pas ancien. Et nous allons tous au ciel. Le fait qu'une veuve n'est pas établie dans l'église, n'est pas écrite dans les rôles, c'est pas qu'elle n'est pas veuve et puis elle ne va pas au ciel. Elle va au ciel. Elle respecte Dieu, elle aime Dieu, elle fait un certain nombre de choses, mais il y a des critères qu'elle... Il y a des critères qu'elle n'arrive pas à... Ça peut être simplement un critère de l'âge. Est-ce que si une personne n'a pas 60 ans, est-ce que c'est un problème? Ce n'est pas un péché. Elle a 50 ans, mais elle vit, elle plaît à Dieu, mais elle a 50 ans. On ne va pas l'établir comme veuve. Mais c'est une référence. Elle a perdu son mari. C'est la même chose. Tu es un bon frère. Tu joues ton rôle dans l'église. Tu es aimant. Tu es hospitalier. Mais dans ta vie, tu es passé dans 2, 3, 4, 5 mariages avant vraiment de devenir chrétien et de devenir obéissant. Tu ne seras pas établi comme ancien. Mais est-ce que tu as un problème? Tu as un compte à rendre? Tu as un péché? Non. Tu n'as pas d'enfant. Tu es marié pour des raisons XY. Tu es un bon frère, tu es une très belle femme et vous vivez bien devant Dieu. Tu ne seras pas établi ancien. Mais tu n'as pas de compte à rendre avec qui que ce soit. Tu n'es pas un sous-homme. Tu ne vis pas dans le péché. Nous allons apprendre à laisser l'amour de Dieu
laisser, il y a 5 minutes, si quelqu'un a quelque chose à dire, qu'il ait dit. Sinon, je vais terminer cette étude en vous donnant encore un texte seulement de Josué chapitre 23, où il est question de choix d'aide. Je vais prendre juste l'exemple de Salomon. Je vous donne les textes, notez-les. 1 Roi chapitre 11, verset 1 à 8. L'Éternel fit irriter contre Salomon. C'est tout. Et puis, je vais vous donner encore Josué chapitre 23, verset 12 à 13. Avertissement de Josué de ne pas se marier avec les femmes étrangères, mais dans 1 Roi 11, 1 à 8, l'Éternel fit irriter contre Salomon. C'est là où certains disent que Dieu a permis la polygamie. Dieu a permis la polygamie. S'il a permis la polygamie, pourquoi il est irrité encore contre Salomon? Salomon a agi de son plein gré. Mais on ne parle même pas de la polygamie. On parle que Salomon, alors que Josué 23, à partir du verset 12 à 13, a averti le peuple, et cela est arrivé par l'éducation de David à ses enfants dans les oreilles de Salomon. Malgré cela, Salomon est allé épouser pas seulement une femme, mais plusieurs femmes étrangères. Mais est-ce qu'un ange n'a pas jailli au dernier moment pour aller arrêter Salomon et ne prend pas la femme de Pharaon et la fille de Pharaon? Salomon, il y a des parents qui pensent qu'ils peuvent entrer dans la tête de leurs enfants pour essayer de leur dicter des choses. C'est pour cela que les enfants se révoltent aussi. Non, tu es un homme de Dieu, tu es un agent de Dieu. Tu dois montrer de l'amour, de l'éducation, mais ne te transforme pas en un guépard, ne te transforme pas en un lion contre tes enfants, tes propres enfants d'ailleurs. Prie Dieu, Dieu est capable, ça peut marcher, ça ne peut pas marcher, ça va marcher peut-être plus tard, peut-être que tu ne serais plus vivant, l'enfant va se souvenir et l'enfant va vivre selon Dieu. Mais il ne faut pas se prendre les nerfs, ainsi de suite. Notre rôle n'est pas de réparer nos enfants, mais plutôt les tenir forts, avec amour, sans contrainte, pour que ces enfants puissent faire la volonté de Dieu. Les éduquer selon le Seigneur. Mais souvent nous sommes très pressés, on se sépare facilement avec nos enfants, on les catalogue, on dit des choses. Ça, c'est pas de l'amour, c'est pas de la chrétienté. Au fait, il y a des gens qui se comportent comme des gangsters. Même dans la famille, même dans les couples, ça se passe comme ça. La Bible dit que la femme soit soumise, mais ils pensent que c'est l'homme qui doit soumettre la femme par la force. C'est pas biblique. C'est pas biblique. La Bible dit, Marie, aimez votre femme. Mais la femme pense que c'est lui qui doit faire par la force pour que ce mari-là démontre qu'il l'aime. Et s'il ne fait pas comme il fait, c'est une raison pour sortir de ce mariage, c'est une raison pour ne pas faire les choses comme il faut, ne rien faire pour cet homme, au fait l'isoler dans un coin de la maison et même pas lui donner la parole. Ça, c'est la machine. C'est pas biblique. C'est pas de l'amour. C'est la haine. Je n'ai jamais prêché ici avec l'attitude d'assujettir les gens pour pratiquer la parole. Le seul endroit où je lève le ton, c'est je prêche. Je ne te parle pas, mon frère, à ce moment-là. Si toi tu prends ça personnel que je suis en train de te crier dessus, viens me voir après que je quitte ici, tu vas voir comment je vais te parler. Avec respect. Ici, je ne te parle pas, je prêche. Révolus passe ici, il crie. Je ne crois pas que Révolus parle de la manière quand il est ici, il prêche. Je ne crois pas. Quand je ne suis pas ici, ici je prêche. Et vous êtes nombreux. Et l'auditoire est large. Il y a des gens qui sont en Afrique qui suivent. Donc ici, je parle à personne. Je ne suis pas en train de te traiter d'une certaine façon là. Non, non, non. Ici, je proclame, je déclare les oracles de Dieu. C'est même plus fort pour moi-même. Parce que mon corps est faible.
Alors ne confondez pas prêcher et je suis en concertation avec toi dans mon bureau ou au téléphone. C'est pas pareil. Je ne parle pas avec toi comme individu. Je prêche la parole. Et il y a tellement de prédicateurs, chacun a une manière d'apporter la parole. Mais si je te raconte, dans une rencontre privée, tu vas voir. Je vais dérouler les tapis rouges. Si c'est cela que tu veux. Terminons par la prière, parce qu'il est bon. Prions ensemble. Nous te bénissons, notre Père, parce que tu es merveilleux. Permets que nous puissions être de référence. Tu nous as confié la mission d'éduquer, d'accueillir, d'enseigner nos enfants selon ta parole. Et nous avons le manuel qui est la Bible. Permets que nous puissions les faire d'une manière digne. Pas comme nous voulons, mais comme toi tu le veux. Mais permets-nous de comprendre qu'après l'avoir fait, cela te revient et à ton esprit pour que nos enfants s'en souviennent et acceptent librement, volontairement de se soumettre à ta volonté. Bénis ces moments qui va suivre, le moment du culte. Glorifie ton nom au milieu de ton peuple. Guéris ceux qui sont malades. Seigneur, purifie-nous de nos péchés et donne-nous tout ce dont nous avons besoin pour remplir la mission que tu nous as confiée. Nous te le demandons, Père, au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. 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 Que Dieu bénisse sa femme. Amen.